Oi, 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 oi. Les amis, est-ce qu'on vient d'assister à la pire fin d'Euro? J'en ai bien l'impression. Bonjour à toutes et à tous les amis, on est parti pour la review d'Euro comme chaque semaine, je vais vous donner tous les résultats. C'est parti, on commence sans plus attendre avec le premier point. Pour le premier point, parlons de cette rivalité qui a démarré la semaine dernière entre Jason Riker et Elias. Cette semaine, on a Elias au centre du ring qui est là pour nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va un petit peu répéter ce qu'il a dit en interview en coulisses, à savoir qu'il a décidé d'abandonner Jason Riker parce que il n'est pas prêt à aller en guerre avec lui et voilà, en gros, il préfère avancer tout seul qu'avec Jason Riker à ses côtés. On a ensuite Jason Riker qui va arriver pour attaquer Elias par derrière. À ce moment-là, il va jeter la guitare de Elias sur la scène d'entrée, guitare explosée. Et on a donc un match entre Elias et Jason Riker juste après. Match qui sera assez rapide puisque durant ce match, on aura Jason Riker qui va faire un chokeslam à Elias. Et là, Elias va faire le choix de quitter le ring et de se faire compter à l'extérieur pour perdre ce match volontairement. Donc on a une victoire de Jason Riker par compte de 10 à l'extérieur. Au passage, nouveau look pour Jason Riker, mais je ne pense pas en toute honnêteté que ça va apporter grand chose à son personnage. Et honnêtement, si je suis vraiment transparent avec vous, j'ai pas trop confiance en son avenir, on va pas se mentir. Je pense que malheureusement cette séparation avec Elias va lui coûter assez cher, déjà que bon, l'équipe en elle-même n'était pas vraiment mise en avant. Je pense qu'en solo, ça risque d'être encore plus difficile pour lui de se faire une place. Les amis, passons maintenant à cette signature de contrat entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Bon, les signatures de contrat, c'est toujours pareil, on connaît. Là, ce qu'il va falloir retenir de cette signature, c'est que, bon, déjà, on a Drew McIntyre qui va commencer à attaquer un petit peu Lashley sur le match de Hell in a Cell. Ensuite, on a Lashley qui va arriver avec tout son harem, toutes ces femmes qui l'entourent. Et Lashley, voilà, il va mettre les choses au clair déjà. Ils vont dire avec MVP, écoute, on veut bien signer le contrat pour Hell in a Cell. Par contre, si tu perds ce match, c'est la dernière fois que tu as un match de championnat face à Bobby Lashley. Drew McIntyre va dire ok, moi je suis ok avec ça, par contre je voudrais à mon tour ajouter un terme au contrat. Et là on a Drew McIntyre qui annonce qu'il veut affronter Bobby Lashley dans un match Hell in a Cell au prochain pay-per-view. Et MVP va chuchoter un truc à l'oreille de Lashley et va ensuite accepter le challenge. Donc on dirait quand même qu'il y a un truc qui se prépare, qu'il y a une entourloupe. Mais en tout cas, MVP a accepté le challenge. On a donc le combat d'officialiser Hell in a Cell match entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Honnêtement, je suis assez content parce que je pense que s'il y a un match qui méritait cette stipulation, c'était celui-ci parce que c'est vrai que les affrontements simples entre les deux, on en a déjà vu, même si le dernier était un match triple menace. Voilà, McIntyre, Bobby Lashley, c'est un truc qu'on a l'habitude de voir, surtout McIntyre autour du titre de la WWE, ça fait plus d'1 an qu'on l'a. Donc voilà, ajouter une petite nouveauté comme ça, je trouve ça assez cool. Donc c'était un segment assez sympa cette semaine quand même. Et un truc sur lequel je voudrais revenir avant de passer au prochain point, c'est MVP qui va aller trouver plus tard dans la soirée Kofi Kingston en coulisses et qui va lui dire écoute mec, c'était fantastique la période Kofi Mania, quand tu as remporté le titre à WrestleMania, que tu as amené toute ta famille sur le ring, c'était très émouvant. Il lui dit je vais même te dire la vérité, c'est ça moi qui m'a donné envie de revenir dans ce business. Et ensuite MVP va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, il va lui dire écoute, par contre, la semaine dernière, tu as serré la main de Drew McIntyre après le match comme si tu acceptais la défaite. C'est un peu n'importe quoi. Et là, Kofi va lui dire écoute, j'ai pas besoin de conseils et j'ai encore moins besoin de conseils de ta part. Donc, on en termine là. Et voilà, le segment se conclut là-dessus. Mais on dirait que MVP avait une proposition à faire au début à Kofi Kingston. Mais au final, voilà, il a voulu plutôt revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière et ça a amené un petit peu de tension entre les deux. Donc je ne sais pas si ce segment a pour but d'aboutir à quelque chose, c'est pour ça que je tenais à en parler avec vous. En tout cas, je l'ai trouvé assez curieux ce segment. Les amis, passons maintenant au titre des États-Unis avec Sheamus qui est à la table des commentateurs. Je vous rappelle qu'il s'est cassé le nez la semaine dernière lors de Raw suite à un mauvais coup de Humberto Carrillo. Donc là, il est aux abords du ring avec un masque. Il est là pour regarder le prochain combat, match pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis. Match entre Humberto Carrillo et Ricochet. Et donc là, fini les roll-up. Maintenant, il y a une nouvelle tradition à Raw, c'est les décomptes à l'extérieur. On va passer aux décomptes. Voilà, les roll-up, on a fait le tour. Donc on va terminer sur d'autres matchs, maintenant d'autres fins de match non clean. Donc là, ça se termine par un double décompte à l'extérieur. Voilà, les deux catcheurs sont sonnés à l'extérieur, ne reviendront pas à temps dans le ring pour le compte de 10. Et donc double décompte à l'extérieur, pas de vainqueur. Et ça se termine avec Sheamus qui rigole et qui se barre en mode voilà, j'ai toujours pas d'aspirant numéro 1, tout va bien. Donc je pense quand même qu'il y a une raison derrière tout ça, c'est que Sheamus, évidemment, au vu de sa condition physique, n'est pas apte à combattre tout de suite.
Donc je pense qu'ils veulent retarder un petit peu l'échéance du match de championnat et ça passe donc par un match qui se termine par un double décompte à l'extérieur cette semaine. Comme ça, on n'a pas d'aspirant numéro 1, pas de rivalité à construire. Et hop, hop, les bookers, eux, ils sont peinards. Les amis, parlons maintenant de Eva Marie qui devrait faire ses débuts la semaine prochaine. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a l'habitude depuis plusieurs semaines maintenant d'avoir des petites vignettes simplement. Là, on a une nouvelle vignette, mais on apprend cette fois-ci que les débuts officiels d'Eva Marie auront lieu la semaine prochaine à Raw. Alors honnêtement, là pour le coup, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que voilà, je m'attends à rien, mais j'ai envie de voir quand même ce qu'ils vont nous prévoir derrière ça, parce qu'il y a de nombreuses rumeurs autour de ça. J'en parlerai d'ailleurs avec vous très probablement demain dans un épisode de WWE News, parce que j'ai des infos là-dessus. Voilà, Eva Marie, est-ce qu'elle va débuter dans le ring? Est-ce qu'elle sera là pour accompagner un catcheur, une catcheuse? On verra bien, mais en attendant, visiblement, ils ont quand même des beaux plans pour elle. J'espère que ça ne sera pas trop décevant. Ah les amis, Jeff Hardy. Quand j'ai vu Jeff Hardy arriver, je me suis dit, bon allez, nouvelle défaite pour Jeff Hardy. Qui va battre Jeff Hardy cette semaine? Je vous avoue, c'est la vérité. Je me suis vraiment dit ça quand je l'ai vu, parce que Jeff Hardy, il perd tous ses matchs en ce moment. Il perd même du côté de Main Event, le show que personne regarde, mais je vous en parle quand même. Donc tout ça pour vous dire que c'est un peu la catastrophe pour Jeff Hardy en ce moment. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage, parce que je pense que tous les fans de la génération Catch Attack ont un peu de mal en voyant ces images de Jeff Hardy en train de se faire squasher chaque semaine. Là, on a un match face à Cedric Alexander. Avant le match, Cedric Alexander nous dit que voilà, il en a terminé avec Shelton Benjamin et que maintenant il veut en terminer avec Jeff Hardy. C'est fini l'époque de Jeff Hardy. Il est temps d'amener un petit peu d'air frais du côté de Raw. Donc là, on se dit, bon, Cedric Alexander, c'est vrai qu'il enchaîne les victoires ces dernières semaines. Donc là, perso, je me dis, voilà, Cedric Alexander va battre Jeff Hardy, ce qui serait cool pour lui, parce que ça serait une belle victoire quand même. Et au final, on a un match entre les deux, vraiment sympathique le match. Et en plus, victoire de Jeff Hardy. Donc là, pour le coup, je suis totalement surpris. Jeff Hardy qui revient avec ses pyros, etc. Donc ils ont mis quand même un minimum de budget pour Jeff Hardy. Je me suis dit, ah ouais, quand même, finalement, bon, il y a peut-être moyen. Et Jeff Hardy qui remporte donc ce combat. Donc je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Pour l'instant, c'est simplement une victoire face à Cedric Alexander. Mais est-ce que ça pourrait potentiellement positionner Jeff Hardy comme un futur challenger du côté du titre US? Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une victoire cette semaine et ça méritait d'être souligné. Les amis, parlons maintenant de la rivalité entre Charlotte et Rhea Ripley, une rivalité assez particulière parce que chacune de leur côté, elles essayent de faire leurs preuves et de montrer à l'autre qu'elle est plus forte. Donc d'un côté, on a Rhea Ripley qui a voulu battre Nikki Cross en moins de 2 minutes, Charlotte a voulu faire la même chose, et au final, personne n'a réussi. Donc, ce qui fait que cette semaine, les deux vont aller voir Adam Pearce en lui disant qu'elles veulent se rattraper, que voilà, elles n'étaient pas en condition, voilà, elles vont se trouver des excuses, et puis elles vont vouloir réitérer cet exploit. Sauf que là, évidemment, il y a Rhea Ripley et Charlotte qui veulent le faire. Donc c'est pas possible, Nikki Cross ne peut pas avoir 2 matchs dans la même soirée, ça serait pas équilibré. Donc là, Adam Pearce a une idée, il dit écoutez, j'ai une idée, on va faire un match par équipe ce soir, vous allez toutes les deux vous mettre en équipe pour affronter Nikki Cross et la partenaire de son choix. On a donc plus tard dans la soirée Nikki Cross qui est en coulisses pour nous révéler sa partenaire et elle a choisi Asuka. Donc on a Asuka et Nikki Cross contre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Le match arrive, évidemment des tensions sont présentes entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'affronter au prochain pay-per-view à l'Innocel, donc évidemment ça se passe pas bien entre les deux. On a ensuite donc Rhea Ripley qui est sur le ring, Charlotte Flair va demander le tag à Rhea Ripley. Rhea Ripley, voilà, pas trop envie de lui donner le tag, mais elle va finalement le faire en lui tapant sur la tête, donc évidemment ça va ne pas plaire à Charlotte Flair. Ensuite, des embrouilles vont commencer à naître vraiment au sein de l'équipe, elles vont commencer à se taper dessus. Charlotte Flair va ensuite mettre les doigts dans les yeux de Rhea Ripley avant d'enchaîner avec son Natural Selection. Et ensuite, Charlotte Flair va se casser, carrément. Ce qui va donc coûter le match à Rhea Ripley. Victoire de Nikki Cross sur Rhea Ripley. Donc Asuka et Nikki Cross remportent le combat. Donc voilà, la rivalité continue entre les deux. Cette trahison de Charlotte Flair risque d'intensifier le match de Hell in a Cell. Honnêtement, bon, je trouve que c'est une rivalité sans plus, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mieux entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Là, l'histoire de je veux te prouver que je suis meilleur que toi en battant Nikki Cross en moins de 2 minutes. Bah, je ne sais pas comment ça va aboutir cette histoire. Nikki Cross risque probablement d'avoir un match de championnat à la suite de Hell in a Cell. Mais à part ça, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Les amis, je me disais jusqu'ici, il manque un truc dans Raw. Je pense que vous aussi, vous le voyez, il manque un truc là qu'on n'a pas eu depuis le début de ce Raw. C'est quand même assez exceptionnel. Enfin, je veux dire, pour les Raw du moment, c'est exceptionnel. On n'avait pas eu de roll-up. Mais là, on a un match entre Drew Gulak et Mansoor. Et forcément, on y vient. On y vient forcément parce qu'une fin clean, non, faut pas abuser non plus.
C'est un match dont honnêtement je pense tout le monde se fout un petit peu, hein, on va pas se mentir. Match qui sera très rapide, donc encore moins intéressant, et qui se terminera en plus par une tentative de roll-up de Drew Gulak sur Mansour, mais Mansour va renverser le roll-up avec un autre roll-up, victoire de Mansour sur Drew Gulak. Voilà, on a notre quota de roll-up, on a au moins un roll-up dans le row, c'est bon, on peut passer à la suite. Bon maintenant les amis, je vous propose de faire un roll-up vers le flop de la soirée. Ouais, les amis, pour le flop de la soirée, je suis obligé de parler de ce main event de Raw. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce main event? Est-ce qu'on est à Raw? Est-ce qu'on regarde du catch? Est-ce qu'on est en train de regarder un film d'horreur? Enfin, à un moment donné, il faut choisir parce que là, franchement, très bizarre hein, cette fin de Raw. Donc, je vous explique. On a Shayna Baszler qui doit être l'invité du Alexa's Playground parce que, voilà, elle n'accepte plus les attaques de Alexa Bliss et de Lily, sa poupée, depuis plusieurs semaines. Et puis, la semaine dernière, elle a insulté la poupée Lily en lui disant que c'était une poupée stupide. Donc ça n'a pas plu à Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss est sur le ring. Ensuite on a Shayna Baszler qui va arriver. Et Alexa Bliss va lui dire écoute, Lily n'a pas apprécié tes propos la semaine dernière. Il faut que tu t'excuses auprès de ma poupée. Et là Shayna Baszler va s'emparer de la poupée et va lui dire tu veux que je m'excuse? Je vais pas m'excuser. Et elle va une fois de plus traiter la poupée Lily de poupée stupide. Ce qui va encore moins plaire à Alexa Bliss. Donc à ce moment-là Alexa Bliss va attaquer Shayna Baszler. Shayna Baszler va donc prendre le dessus, va jeter Alexa Bliss à l'extérieur et elle va en profiter pour ensuite mettre son pied sur la poupée de Lily, ce qui va empêcher Alexa Bliss de remonter sur le ring parce qu'elle ne veut pas que Shayna Baszler fasse du mal à sa poupée, forcément. Hein. Je suis en train de me dire, mais je suis vraiment en train de raconter ça dans une review de Raw, là, qu'on s'attaque à une poupée, tout ça. Oui, c'est vraiment la fin de Raw qui est comme ça. C'est quand même assez incroyable. Donc Shayna Baszler va ensuite asséner un gros coup sur la poupée de Alexa Bliss. Et là, les lumières vont commencer à s'éteindre. Il va y avoir des flashs un petit peu partout dans le Thunderdome. Baszler va donc prendre la fuite. À ce moment-là, des flammes vont jaillir de chaque côté de la rampe à chaque fois qu'elle avance vers la scène d'entrée. Et donc, Shayna Baszler va ensuite rapidement partir en coulisses. Et en coulisses, pareil, il y a des trucs qui tombent du plafond. Elle va donc se mettre à fuir. Je vous rappelle que c'est une poupée. Shayna Baszler, qui était quand même vraiment une top star du côté de NXT il y a encore quelques années maintenant. Bah aujourd'hui, elle fuit face à une poupée, hein, et donc elle va aller s'enfermer dans une pièce avec un canapé devant la porte, avec un verrou, etc. Et ensuite, elle va se regarder dans le miroir, et dans le miroir, elle va voir le reflet de Lily qui est juste derrière elle, et elle va se dire non, c'est pas possible, je suis hantée, je suis parano, qu'est-ce qui se passe? Et elle va s'aider un gros coup de pied dans le miroir. Fin d'Euro, ça se termine là-dessus avec Shayna Baszler qui se met à crier en mode voilà, je suis hantée, ma vie est terminée, voilà. C'est Raw, hein, je vous rappelle, Raw. Non, sérieusement, on a vraiment terminé Raw là-dessus. Je veux dire, honnêtement, j'ai essayé tant bien que mal de défendre Alexa Bliss avec son nouveau personnage, etc. J'étais persuadé qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec elle dans la division féminine. Mais là, pour que ça tourne autour d'une poupée maléfique qui hante les superstars, surtout Shayna Baszler, non, s'il vous plaît, non. Bref, les amis, il y a quand même du positif dans tout ça, alors passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler de la division par équipe à la WWE parce que oui, s'il y a bien quelque chose de bien en ce moment, aussi bien du côté de Raw et de SmackDown, je trouve, c'est la division par équipe. Pourtant, c'est pas la division que je préfère, mais là, j'avoue qu'actuellement, c'est le plus intéressant, surtout avec l'association Riddle-Randy Orton. Vous savez, je la défends un petit peu depuis plusieurs semaines maintenant, mais encore une fois, cette semaine, je l'ai trouvée très divertissante, cette association. Donc, on a premièrement un match bataille royale avec plusieurs équipes, donc je vais vous les citer. On a dans ce match Randy Orton et Riddle, on a les Viking Raiders, on a Lince Dorado qui est tout seul parce que son partenaire Grand Metalik est blessé, on a également T-Bar et Mace, les anciens membres de Rétribution, on a le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, et enfin pour terminer, on a The Miz et John Morrison, enfin plutôt John Morrison parce que The Miz lui est blessé, pardon. Donc John Morrison qui va participer à ce match en solo parce qu'effectivement, avant le début du match, on a AJ Styles qui va arriver, qui va un petit peu analyser tous les personnages qui sont sur le ring et qui va dire qu'il y a vraiment beaucoup de talent sur le ring en ce moment dans cette division par équipe, et je suis assez d'accord avec lui. Et à ce moment-là, on a The Miz qui va arriver et qui va dire que voilà, même en étant blessé, il va faire confiance à son partenaire et John Morrison va participer au combat. Donc on a une bataille royale pour devenir aspirant numéro 1 au titre. Honnêtement, match vraiment sympa à regarder, malgré que ce soit une bataille royale et que c'est pas la stipulation très intéressante. Je trouve que voilà, il y avait du suspense parce qu'il y avait pas mal d'équipes dans ce match qui pouvaient potentiellement prétendre au titre. Et d'ailleurs, moi je croyais vraiment une victoire de Riddle et de Randy Orton dans ce match. Au final, non. Ce sont les Viking Raiders qui vont remporter cette bataille royale pour aller défier les champions par équipe.
On aura ensuite un échange entre AJ Styles, Omos et les Viking Raiders. Et je me dis, au vu des gabarits des Viking Raiders face à Omos, ça peut vraiment donner quelque chose de bon. Et voilà, je suis content parce qu'il y a quelques semaines, on avait revu justement les Viking Raiders. Ils avaient enchaîné plusieurs victoires et après plus rien. Et là, ils reviennent avec une nouvelle victoire, cette fois-ci très intéressante. Donc je suis vraiment content pour eux. Et plus tard dans la soirée, on a une fois de plus Riddle qui va affronter un membre du New Day, donc Kofi Kingston. Et Randy Orton sera aux abords du ring pour le supporter un petit peu. Et dans ce match, on a Riddle qui va vouloir encore en faire des caisses, qui va vouloir impressionner Randy Orton en faisant son DDT de la deuxième corde, puis en voulant enchaîner avec le RKO. Mais malheureusement, ça va lui coûter le match. Randy Orton lui a dit non, tu devrais faire le tomber là, enchaîne pas avec le RKO, tu perds du temps, tu le laisses respirer, etc. Et Riddle, il en fait qu'à sa tête, il veut asséner le RKO, mais ce sera contré avec le Trouble in Paradise de Kofi Kingston. Et donc victoire de Kofi Kingston. Et après le match, on a Randy Orton qui est dépité en mode vraiment déçu de ce qu'a fait Riddle. Et Riddle, il s'en veut un petit peu. Et voilà, je trouve cette association vraiment très bonne entre les deux. Il y a en plus une petite intrigue là. Est-ce que voilà, l'amitié va durer entre les deux? D'un côté, on a également Riddle qui blablate à mort, qui est en train de bassiner le pauvre Orton à parler tout le temps. Randy Orton qui est toujours en mode je ferme ta bouche à clé, je prends la clé et je me barre. Et Riddle qui est en mode j'attends la clé d'Orton pour pouvoir recommencer à parler. Voilà, c'est des petits moments assez fun, je trouve. Je trouve que Riddle est très bon dans ce qu'il fait. Donc s'il y a bien un truc qui me divertit, que je trouve intéressant à Raw en ce moment, c'est vraiment la division par équipe. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé cette fin de Raw vraiment ridicule? On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!